dans Deutéronome 10. Et nous allons rester. Musique instrumentale. Au verset 15, nous allons baisser la musique et le pasteur va nous faire la lecture. Verset 15. Amen. Deutéronome 10 au verset 15 et le verset 16. J'ai besoin de ton attention. Les deux, Salomé et celle qui est derrière, venez vous asseoir devant. Elles sont à côté de la fenêtre. Ouvrez devant ici. Amen. Amen. Donc, pasteur Ed va nous faire la lecture de Deutéronome 10, 15 et 16. Je lis la parole de Dieu. Amen. Deutéronome chapitre 10, verset 15. Cependant l'Éternel n'a pris en affection que tes pères, pour les aimer. Et après eux, d'entre tous les peuples, il vous a choisis, vous, leur postérité, comme vous le voyez aujourd'hui. Verset 16. Circoncisez donc votre cœur et ne roidissez plus votre cou. Amen. Amen. Père éternel, nous voulons te célébrer encore cet après-midi. Nous prions, Seigneur, que ton Esprit Saint, Seigneur, Père Saint, prenne le contrôle de toutes choses. Seigneur, nous désirons que tu parles à notre cœur, pas à nos pensées, pas à notre tête, pas à notre intellect, mais à notre cœur. Seigneur, nous prions que ton Esprit Saint nous conduise. Apprends-nous à marcher, Seigneur, dans l'excellence, pas pour plaire aux hommes, mais pour te plaire, Seigneur. Amen. Merci encore pour cette grâce et ce privilège que tu nous donnes d'être en ces lieux. Et à chaque fois que nous venons en ces lieux, nous réalisons, Seigneur, que c'est une grâce. Pas parce que nous sommes meilleurs ou parce que nous sommes mieux que qui que ce soit, mais c'est par simple grâce que tu nous accordes. Amen. Alors je prie, Seigneur, que tu nous aides à maintenir ce cap, cet équilibre pour ta seule gloire au nom de Jésus. Amen. 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 Je nous prie de nous asseoir. Alléluia. Je bénis le Seigneur cet après-midi pour cette grâce qu'il nous fait d'être là. Alléluia. Vous avez le bonjour de nos bien-aimés de la Côte d'Ivoire, qui nous avons été la semaine dernière. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons parler toujours du tabernacle, mais sous un autre aspect du tabernacle. Et je suis heureux de voir que l'église est remplie de jeunes. Amen. Amen. À un moment donné, nous nous posons la question en disant, mais qu'est-ce qui se passe avec les aînés? Pourquoi l'église est remplie avec des jeunes? Et moi, je suis surpris de constater que en Égypte, il y avait des gens qui ont fait 4 siècles et demi. Et Dieu les a laissés là-dedans. Amen. Amen. Et quand vous marchez avec le Seigneur, il faut être des personnes qui réfléchissent. Et j'ai envie de dire à Melaine, il y a certaines choses qui peuvent faire que je viens dans une église. Il y a certaines choses qui peuvent faire que je marche avec le Seigneur, mais en fait, je n'évolue pas. Ah, je n'évolue pas. Pourquoi? Parce que vous avez un peuple qui est en Égypte, et pendant 4 siècles et demi, eh bien, ils sont livrés à eux-mêmes. Et ils continuent toujours à être esclaves. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils se sont confortés dans cette situation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et lorsque ce même peuple va mettre au monde des enfants, et ces enfants-là vont dire non, c'est pas normal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est pas normal, pourquoi? Parce que nous sommes nés dans l'esclavage, mais nous ne pouvons pas vivre dans l'esclavage. Alléluia. C'est pour ça que j'aime les jeunes. Pourquoi? Parce que nous avons quelque chose à vous transmettre qui fera la différence. Amen. Alléluia. Ces jeunes-là ne sont pas venus à l'église pour le mariage. Amen. Ils ne sont pas venus pour les papiers. Ils ne sont pas venus pour tous ces conneries-là. Ils ne sont pas venus pour ça. Ils sont venus simplement parce que
ils ont accepté Jésus-Christ dans leur vie. Amen. Et ils veulent avoir une relation avec le Seigneur. Et curieusement, c'est Moïse qui va sortir son peuple. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Pourquoi? Parce que sa marche avec le Seigneur va marquer la différence. Et c'est ce que nous allons voir cet après-midi. Amen. Alléluia. C'est ce que nous allons voir cet après-midi. Et moi, je suis dans la joie parce que lorsque j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, j'ai dit, Seigneur, nous voulons être des Moïse de notre génération. Amen. Je parle des hommes et des femmes. Amen. Alors écoutez ce que Dieu dit dans sa parole. Deutéronome 10 au verset 15. La Bible commence par dire autrefois. Amen. Autrefois, c'est seulement à vos ancêtres que le Seigneur s'est attaché pour les aimer. Dans le passé, j'ai envie que Trésor écoute ça très bien. Nous voulons plus des églises où, quand on vient à l'église, amen, on nous prêche Jésus, mais notre vie ne change pas. Moi, j'étais allé en Afrique, c'était là, j'étais choqué. Je ne savais pas qu'en Afrique, il y a des Africains qui travaillent. Ah oui, nous avons beaucoup à apprendre de notre âme. Beaucoup, surtout en Afrique centrale. Il faut de temps en temps voyager, aller dans d'autres Afriques. Amen. Il faut aller chez les voisins. Tu ne réaliseras pas que des pays comme la Côte d'Ivoire, à la pointe, vos, comment ça s'appelle, Wi-Fi, là, comment ça s'appelle, fibre. Il y a tout ça là-bas. Il y a tout ça. Pendant que nous, on est encore en train de prendre le foula là. Les autres sont déjà en fibre optique. Amen. J'ai été choqué. Mais on est en Afrique. Est-ce que vous comprenez ça? La Bible nous dit, autrefois, c'est seulement à vos ancêtres que le Seigneur s'est attaché. Est-ce que vous écoutez ça? Donc j'ai envie de dire à Trésor, aujourd'hui lorsque nous parlons de Jésus, nous devons parler de Jésus à des hommes et des femmes qui, lorsqu'ils acceptent Jésus-Christ, leur vie change. Ah, je ne parle pas d'une vie qui change au quotidien où je vais commencer maintenant à aller à l'église. Non, on ne parle pas de Jésus-Christ pour aller à l'église. On parle de Jésus-Christ, des hommes et des femmes qui vont se lever, où Dieu va dire à Satan, tu as vu, ça c'est mes hommes à moi. Amen. Je parle de ces Jésus-là. Amen. Donc, je découvre ici, dans Deutéronome 10, la Bible nous dit, autrefois, c'est seulement à vos ancêtres que le Seigneur s'est attaché pour les aimer. Ça, c'est clair? Donc, dans le passé, il s'est attaché à qui? C'est un détail qui est important. Il ne s'est pas attaché à son peuple. Autrefois, il s'est attaché à Moïse. Il s'est attaché à Abraham. La Bible parle d'attachement. Tout le monde sait ce que c'est? La Bible parle d'attachement. Et quand moi j'ai lu ça, j'ai dit, oh Seigneur, comment se fait-il dans le passé tu pouvais t'attacher à ces hommes-là? Qu'est-ce qu'ils avaient à nous enseigner? Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un m'a dit, ah, pasteur, ce que tu dis là, ce n'est pas marqué dans la Bible. Oui, mais je découvre que ce que Dieu, cet attachement que Dieu avait avec les ancêtres, ce n'était pas marqué là. Et il y a une certaine relation qui n'est pas encore marquée là. Donc c'est une relation qui va être liée à une expérience personnelle. Sauf qu'aujourd'hui, l'Église n'a pas d'expérience avec Dieu. Nous n'avons pas d'expérience. C'est comme si finalement je vis avec ma femme avec un mode d'emploi. Est-ce que vous savez ce que c'est le mode d'emploi? C'est-à-dire, il est midi, il faut aller manger. Dimanche matin, il faut aller à l'église. C'est un mode d'emploi, mais en fait, il n'y a pas de relation. Il n'y a rien. Vous comprenez? Et la Bible nous dit ici que Dieu, autrefois, s'est attaché à vos ancêtres pourquoi faire? Pour les aimer. Pour les bénir? Pour leur donner des papiers? Pour Les aimer. les aimer. C'est profond, hein? Dieu s'est attaché à nos aînés, Dieu s'est attaché à des hommes et des femmes pour les aimer. Ah, j'aime ça. Moi, j'aime que Mélène écoute ça. Amen. Pourquoi j'aime que Mélène écoute ça? En fait, je dois préparer Mélène à marcher avec Dieu, pas pour avoir les papiers, pas pour avoir la bénédiction, pas pour être intégré dans la société. Non. Si aujourd'hui l'église se vide, c'est parce que ça là, ça n'a jamais existé. Je ne vais pas vivre avec Maman Anne tant que tout va bien et que demain quand ça va mal,
Je dis, oh, bye bye, je vais chercher quelqu'un. Non. Amen. Est-ce que c'est compris? Ça voudrait dire que aujourd'hui, lorsque je bâtis une relation avec ma sœur, qui est là, mets-toi debout, ma relation que je bâtis avec toi en tant que pasteur, c'est une relation dans laquelle moi j'ai un mandat. Donc, aimer ici, en tant que père, en tant que parent que je suis, je dois t'emmener d'un point A vers un point B. Et ce point A vers un point B, c'est ça qu'on appelle le changement dans la vie. Amen. Est-ce que tu as compris? Très bien. Pourquoi je prends ton exemple? Il faut que Trésor, qui demain va t'accompagner derrière moi, fasse la même chose. Il ne faut pas que Trésor vienne te parler de Jésus et que finalement tu découvres que finalement Jésus ne t'a rien apporté. Il n'y a pas de changement dans ta vie. Est-ce que vous comprenez? Commencez à comprendre. Donc le changement dont il est question ici, Dieu dit, si il s'est attaché à tes parents dans le passé, c'est pour faire quoi? Les aimer. Assieds-toi. Donc je découvre que si aujourd'hui on t'a inscrit à l'école, dans une bonne école, si on a pris un appartement lorsque tu vas faire tes universités, lorsqu'on te donne de l'argent tous les fins de mois, c'est parce qu'on fait quoi? On t'aime. Est-ce que vous avez compris? Mais on ne t'a pas mis au monde pour qu'on te dise on va te prendre un appartement. On t'a mis au monde parce qu'on t'aime. C'est-à-dire ton existence est la preuve de l'amour qu'on a pour toi. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Nous ne voulons pas une église qui vient, qui nous berne, Dieu va te faire. Non, il a déjà fait. Amen. Est-ce qu'on comprend? Donc, notre relation avec le Seigneur est une relation qui est basée sur l'amour. À partir de là, nous voulons définir c'est quoi cet amour. Est-ce que vous avez compris ça? Amen. Très bien. Et ici, Moïse dit, maintenant. Est-ce que Pasteur Anne peut nous lire ce qui est précisé maintenant? Il dit, dans le passé, Dieu s'est attaché à nos ancêtres. D'accord? Donc il y a une Bible qui n'est pas écrite. Hein? Ah. Bien né, il y a une Bible qui n'est pas écrite. Cette Bible-là, c'est l'histoire entre Dieu et les hommes et les femmes qui ont marché avec lui. Ça là, c'est pas écrit, parce que Jean n'était pas là. Donc comme Jean n'était pas là, il ne peut pas faire quoi? Il ne peut pas faire quoi? Puisque Jean n'a pas vécu ça. Il ne peut pas faire quoi? Il ne peut pas le dire. Il ne peut pas le dire. Et c'est ce que j'essaye de dire à Vianney. C'est ce que j'essaye de dire à comment il s'appelle? À Trésor. Il y a un évangile qui n'est pas écrit ici. Et cet évangile-là, ça demande un minimum de réflexion. Que nous ne devons pas refaire les mêmes erreurs que nos aînés qui ont passé leur vie à prêcher Jésus, mais que la vie des gens n'ont pas changé. Nous devons prêcher Jésus autrement. Amen. Et ça, c'est pas marqué là. Il a dit autrefois, Dieu, la Bible n'a pas dit nos pères se sont attachés à Dieu. Non. La Bible dit autrefois, c'est Dieu qui s'est attaché à nos pères pour faire quoi? Pour les aimer. Pour les aimer. Est-ce que ça c'est clair? Très bien. Maintenant, la Bible continue et dit, c'est Moïse qui dit, il dit maintenant. Le maintenant, c'est en quelle année? Aujourd'hui. Est-ce que les choses sont assez claires? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et maintenant, c'est vous, les enfants de leurs enfants. Ah! Maintenant, c'est qui? Les enfants de leurs Non. Maintenant, c'est nous. C'est nous. Il est question de nous, là. D'accord? Donc, ma préoccupation, rappelle-moi ton prénom, Megan, c'est de savoir que toi, tu es au courant de ça. Parce que lorsque tu n'es pas au courant de ça, on va te voir sur Facebook. Tu as un mariage, tu es à Châtelet. Mais en fait, ce que tu fais dans ta vie montre que tu ne sais pas que c'est ton époque. Tu ne sais pas que Dieu désire s'attacher à une certaine catégorie de personnes dont tu es concerné. Mais comme tu ne sais pas, amen, comment on a pu nous berner? Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est notre époque. Parce que la Bible dit, maintenant c'est vous. Donc il ne s'attache plus à qui? À nos pères. Pourquoi? Parce que nous sommes là. Gilles, ça le dépasse.
faut pas que ça te dépasse. Amen. Pourquoi? Lorsque quelqu'un me dit, pasteur, on ne te voit pas à l'église, tu m'inquiètes beaucoup. Parce qu'il fut un temps où nous avons été à l'université. Quand on a fini notre étude, on a commencé à travailler. On n'a plus nos professeurs dans nos pattes. Donc à un moment donné, j'ai envie de dire à Gilles, mais demain, Rihanna, elle n'aura pas besoin de toi. Non? Quel est le travail que j'aurais fait sur Rihanna s'il a toujours besoin de moi? À quel moment l'Église va se lever pour pouvoir dire, nous voulons aller évangéliser, nous voulons aussi aller faire agrandir d'autres assemblées? Moi, je viens de la Côte d'Ivoire. Ils ont besoin de nous là-bas. Qui va aller? Non, parce qu'il faut continuer à téter l'Assemblée des justes. Je ne parle pas de nourrir, téter. Les dents. On tète un enfant qui a des dents. Les mamans, vous tétez les enfants qui ont des dents. Donc à un moment donné, on ne peut pas continuer à téter quand l'enfant a des dents. Quand l'enfant a des dents, on va commencer à lui donner une nourriture qui est comment? Solide. Et on va lui apprendre le chemin de la cuisine pour que s'il a faim... Moi, je n'ai pas besoin d'inviter des pasteurs pour venir apporter des messages ici. Je n'ai pas envie qu'on nous tête. Vous pouvez vous lever vous-même pour prêcher la parole de Dieu. Il faut que je sois là. Est-ce qu'il faut que je sois là? Non, pas du tout. Est-ce que vous pourrez le faire? Donc Dieu dit ici qu'aujourd'hui, c'est nous. Pourquoi c'est nous? Pasteur Anne, dis-nous. Maintenant, c'est vous, les enfants de leurs enfants. Qu'il a choisi parmi tous les peuples. Qu'il a fait quoi? Il le dit, hein. Il dit maintenant c'est vous parce que vous avez été choisis. Donc si nous sommes choisis, j'ai envie de dire à Vanessa, nous ne sommes pas choisis pour venir en France et pour attendre que la France fasse de nous des hommes et des femmes. Je suis désolé. Nous sommes choisis parce que la France a besoin de nous pour son élévation. Sans nous, la France ne vaut rien. Donc je ne peux pas venir en France et attendre l'assistance de la France parce que je ne suis pas choisi. Celui qui est choisi, c'est lui qui apporte et non le contraire. Et non le... Je suis désolé. Ça, c'est l'évangile que nous voulons écouter. Pas quelqu'un qui me dit, pasteur, tu as bien prêché. Même si j'aime bien prêcher ou pas bien prêcher, je n'ai même pas besoin de savoir. Là où je saurais que j'ai bien prêché, c'est lorsque je vois ta vie évoluer. C'est là où je saurais que j'ai bien prêché. Est-ce que vous comprenez ça? Souvent, les gens ils disent, oh, mais pasteur, il est dur. Mais oui, mais pourquoi Abraham s'est séparé avec Lot? Il y a certaines réalités qu'on doit vous dire. Il a vu ce neveu-là, il dit, si je reste avec lui, Isaac ne volera pas. Attends. C'est aussi pour protéger. Hein? Donc, il y a certaines choses, on est obligé d'être dur pour préserver les Isaac. Est-ce que vous avez compris ça? Hein? Parce que l'autre était là, lui, il voyait que l'intérêt. Il voyait l'intérêt du mariage. Il voyait l'intérêt des papiers. Il voyait l'intérêt de son travail. Sauf que Abraham devait élever un enfant qui, lui, n'avait pas toutes ses préoccupations. Est-ce que vous comprenez? Donc, à un moment donné, Dieu se pose la question en disant, comment je peux protéger mon Église? Comment je peux protéger le corps de Christ jusqu'à mon retour? Pourquoi? Parce que le message que nous devons apporter à l'Église ne doit pas être un message qui est lié à une attente de matériel, mais qui est lié à une relation qui n'est pas pour le matériel. Je m'explique. Je vis avec ma femme. On est d'accord? Donc, on s'est connus, on était étudiants. Où était le matériel? Il n'y avait pas. Donc, s'il y avait le matériel, qu'est-ce qui se passe généralement quand je me marie avec une famille qui ont beaucoup de moyens? On fait ce qu'on appelle un contrat de mariage. Pourquoi on fait un contrat de mariage? Parce que si marie quoi que ce soit trésor, ça ne t'appartient pas. Parce que lorsqu'on s'est connus, j'avais déjà ses biens. Or, lorsqu'on n'a rien, et ce qu'on va obtenir pendant le mariage, il n'appartient à l'un ou l'autre ou ils appartiennent collégialement? Exactement. Donc Dieu dit, maintenant, c'est nous. Pourquoi? Première chose, il donne un détail. Et ce détail-là, Stella doit le savoir. Parce que vous avez été choisi. Donc si j'ai été choisi, je ne vais pas dire à mon pasteur, il faut que tu sois là. Non! Que tu sois là ou pas, nous avons reçu la parole de Dieu. Maintenant, nous pouvons nous entretenir pendant que Dieu t'appelle à aller ailleurs. Comment on va s'évoluer? Si nos mamans ne nous avaient pas envoyés à l'école, comment on allait apprendre à lire et écrire? Si nos mamans ne nous avaient pas envoyés à apprendre un métier, comment on allait travailler? Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc à un moment donné, j'ai envie de dire, si nous sommes choisis, c'est pour quoi faire? Nous n'allons pas éternellement rester sur place et faire du sur place. Nous voulons aller de l'avant. Et je veux que cette église aille de l'avant, Gilles.
À un moment donné, ça nous dépasse. Pourquoi ça nous dépasse? On parle de croissance de l'Église. Il y a plusieurs types de croissance. Il n'y a pas que la croissance numérique. Il y a aussi la croissance de la compréhension. Est-ce que ces gens ont une relation avec le Seigneur? Est-ce que ces gens évoluent dans leur vie au quotidien? Est-ce que ces gens, ça va? Sinon, si on fait du surplace, à un moment donné, non. Ça n'intéresse plus personne. Amen. Très bien. Donc, premier constat, nous découvrons que aujourd'hui, Dieu a fait son choix. Et son choix, c'est qui? C'est les enfants des enfants. On est à quelle génération? C'est vous, les enfants de leurs enfants. Quelle génération Dieu choisit? La malédiction, c'est jusqu'à quelle génération? 3e à 4e génération. Mais Dieu fait le choix de quel type de génération? De la génération de la fin de la malédiction. De la génération de la fin de la malédiction. Il dit aujourd'hui, je vous ai choisi parce que vous êtes les enfants de leurs enfants. Donc la fin de la malédiction. Très bien. Donc, première chose, premier détail, je réalise, Dieu va faire le choix sur les enfants de leurs enfants, qui est la 3e génération. Et il dit, parmi tous les peuples. D'accord? Au verset 16. Soyez donc totalement consacrés. Il dit, j'ai envie de dire à Pasteur Anne, je ne veux pas lire, je ne veux pas faire la lecture, ça ne m'intéresse pas la lecture. Je veux capter la pensée de Dieu. Il dit, comme j'ai choisi Mégane, debout. Qu'est-ce qu'il dit à Mégane? Sois. Il dit à Mégane, sois. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire à Vanessa, est-ce que c'est ma préoccupation, ce que Dieu pense? Ou ce que moi, ma préoccupation, ce que moi j'ai besoin? Ou c'est ce que lui, il a besoin? Il dit, Mégane a été choisie, et il dit, Mégane, sois, au verset 16, Soyez donc totalement consacrés au Seigneur et ne vous révoltez plus contre lui. le verset 16, quelle est la pensée de Dieu? Au verset 16, quelle est la pensée de Dieu? C'est un souhait, n'est-ce pas? Il dit à Mégane, je souhaiterais que tu me sois totalement consacré. Parce qu'on ne l'est pas. On ne l'est pas du tout. Il dit, je souhaite que tu me sois totalement consacré. Ça, ce n'est pas un message des gens qui viennent à l'église aujourd'hui et demain, ils se restent à la maison. Non. Parce qu'il n'y a pas de consécration là. On n'est pas consacré. Lorsque je suis consacré à travailler dans une station d'essence, 24 heures sur 24, à aucun moment je dois quitter mon poste. Pourquoi? Parce que je suis consacré à servir le carburant aux personnes. D'accord? Et Dieu dit à Mégane, comme vous êtes la dernière génération que moi j'ai choisie, soyez quoi? Non, Chantal, il n'a pas dit soyez consacrés. Non, 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 je suis désolé, il n'a pas dit ça. C'est là la différence. C'est là la différence. Dieu n'a pas dit soyez consacrés. Il dit soyez totalement consacrés. Et c'est quoi la différence entre être consacré et totalement être consacré? Tu peux t'asseoir. C'est quoi la différence? Oui, mais Trésor, tu sais ce qui nous tue les Africains? Nous ne sommes pas sincères dans nos propos. C'est ça la différence avec ces enfants-là. Ils ne savent pas mentir. Donc nous ne pouvons pas dire que nous sommes consacrés si cette consécration-là s'arrête à la bouche. Nous devons, j'ai envie de dire à Stella, nous devons refaire le parcours initial de quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ. Parce qu'en réalité, nous n'avons jamais accepté Jésus-Christ. Nous n'avons pas accepté. Ce n'est pas le fait de venir à l'église, fait de moi un chrétien. C'est faux. C'est faux. Je peux me marier avec quelqu'un, mais je ne l'aime pas. Mais en fait, je l'ai marié simplement pour avoir les papiers. Comme je n'ai pas les papiers, j'ai besoin d'avoir les papiers. Qu'est-ce que je fais? Je me mets avec quelqu'un qui a les papiers, mais en réalité, je ne l'aime pas.
Et c'est ce qui s'est passé avec Christ. Dieu, la préoccupation de Dieu, il dit aujourd'hui, vous avez été choisis. Je me suis attaché à vos pères. Est-ce que vous comprenez? Je me suis attaché à vos pères pour les aimer. Aujourd'hui, c'est vous. Pourquoi c'est vous? Parce que je vous ai choisi. Pas que vous m'avez choisi. Donc je me pose la question, lorsque j'ai accepté le Seigneur, est-ce que j'ai accepté le Seigneur parce que je suis conscient que c'est moi qui ai été choisi? Ou j'ai accepté le Seigneur, c'est parce que j'ai vu la sœur Chantal en train de faire l'évangélisation? Mais en réalité, je ne suis pas persuadé que je suis un choisi de Dieu. En réalité, je ne sais pas si je suis le choix de Dieu. Regardez la différence entre quelqu'un qui est le choix et quelqu'un qu'on a mis là seulement parce qu'on n'a trouvé personne. Donc il faudrait qu'à un moment donné, que nous nous posions la question, est-ce que nous sommes le choix de Dieu? Et si nous sommes le choix de Dieu, quelle est l'excellence que nous apportons dans les choses du Seigneur? Ou finalement, j'ai envie de dire à Vanessa, c'est parce que seulement tu cherchais le mariage. Viens à l'église, et que finalement, une fois que tu as ton mariage, tu peux t'en aller. Elle va dire, oui, c'est normal, je n'ai pas cherché à être avec Dieu. Parce que Dieu ne m'intéresse pas, ce qui m'intéressait, c'était le mariage. Mais une fois que j'ai mon mariage, votre histoire de Dieu, vous pouvez le garder. Est-ce que vous commencez à comprendre? Nous voulons poser des bases, parce que si nous ne posons pas les bases, sœur Chantal, tu vas être surpris. Demain, tes enfants seront mariés et ils vont t'envoyer bouler avec ton Dieu. Parce qu'ils n'ont aucune relation avec Dieu. Et ça, c'est notre préoccupation en tant que père, en tant que parent, en tant que pasteur, de s'assurer que réellement ces hommes et ces femmes que nous sommes avions accepté Christ pour être pleinement consacrés toute notre vie. Est-ce que je parle à des hommes et des femmes? Dieu a un souhait. Amen. Dieu a un souhait. Il dit, soyez pleinement consacrés. Amen. Voilà, nous avons posé les bases. Les bases qui est la consécration. Donc quelqu'un qui est choisi, c'est quelqu'un qu'on va consacrer. Quelqu'un qui est choisi, c'est quelqu'un que Dieu va consacrer. Donc la question à la date d'aujourd'hui que nous pouvons nous poser, est-ce que finalement, pasteur, est-ce que nous sommes consacrés dans notre engagement avec le Seigneur? Parce qu'il est question de bâtir un temple. Hein? D'accord? Notre thématique, c'est comment est-ce que le nouveau temple dans lequel Salomon a bâti est ma vie. Ce nouveau temple dans lequel Salomon fait part ici. Amen. Deutéronome 30 au verset 6. Dieu met l'accent sur un détail, Stella. Ce détail-là est très important. Dieu dit, regardez ce que Dieu dit. Dieu dit, autrefois, je me suis attaché à vos pères pour les aimer. J'ai envie de dire à la sœur Chantal, est-ce que ça peut nous arriver de s'asseoir 2 secondes? Pourquoi est-ce que Dieu désire aimer? Quelqu'un qui désire aimer, c'est quelqu'un qui n'est pas aimé. Ah. C'est quelqu'un dans lequel on ne l'aime pas. C'est quelqu'un qui est délaissé. C'est quelqu'un qui... Il y a très peu de pasteurs qui prêchent ce qu'est Dieu. Oh, Dieu, il va te bénir. Dieu, il va te guérir. Mais qui le bénit, lui? Qui le guérit, lui? Qui? Est-ce qu'on peut s'asseoir 2 secondes, c'est là, pour pouvoir dire qu'est-ce qu'il a besoin? On dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné. Mais pourquoi il a donné? Est-ce que nous en avions besoin? Il dit, il a tant aimé qu'il a donné. Ça veut dire que le don que Dieu a fait de son Fils Christ
et tout ce qu'il a de meilleur qu'il a donné. Mais est-ce que ça a changé quelque chose en nous? Est-ce que nous l'aimions davantage, bien-aimés? Est-ce que nous sommes prêts, nous aussi, à dire, Seigneur, comme toi tu as donné ton Fils, maintenant que nous sommes nés de nouveau, nous pouvons donner notre vie à toi comme toi tu nous as donné. Vous allez me dire, mais pasteur, est-ce qu'ils ne sont pas trop jeunes pour leur parler de ça? Mais si nous, on ne leur parle pas de ça, qui va leur parler de ça? Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons nous lever et dire, je prends mes économies, je peux financer l'évangile. Je prends mes économies, je peux acheter un bâtiment où les hommes et les femmes peuvent prier. Je prends mon argent, je finance telle campagne. Je prends mon argent, je finance les choses de Dieu. Est-ce que nous pouvons arriver à ça? Ou est-ce que je prends mon argent, je vais construire ma terre là-bas en Afrique? Je suis allé prêcher dans une église en Côte d'Ivoire. J'ai dit non, ce n'est pas l'église de Dieu que moi je sais. Et le Seigneur me met à cœur en disant, mais tu fais quoi pour? Tu fais quoi pour? Je viens dans la maison de mon père. Il a eu des enfants qui sont mes frères. Et je dis, c'est ça les enfants de mon père pendant que Dieu m'a béni? Trésor, je ne veux pas de cette église et encore moins de ce Dieu. Moi, j'en veux pas. Soit nous avons le même Père, soit nous n'avons pas le même Père. Mais si nous avons le même Père, et qu'il m'a béni, qu'il n'a pas béni, je ne permettrai pas que la fille de mon Père vive une certaine condition. Parce que je ne suis plus le reflet de ce Père. Je ne suis plus le reflet de ce Père. Et pour ainsi dire, je n'ai jamais été son fils. C'est ça l'évangile que nous voulons écouter. Pas l'évangile qui dit, je vais bénir Chantal pendant que votre trésor croupit. Croupit. Il a dit à Abraham, je fais de toi. Je fais de toi. Parce que je désire bénir mon peuple. Mais je désire choisir des hommes et des femmes qui, au travers eux, vont faire le relais. Amen. Vont faire le relais. C'est cet évangile dont il est question. Où aujourd'hui, Megan va voir quelqu'un en train de souffrir. Elle ne va pas dire à cette personne, tu veux le numéro de mon pasteur? Non. Elle va en faire son affaire. Elle va en faire son affaire. Vous voyez la différence? Amen. Deutéronome 30, verset 6. Alors Dieu fait quoi ici? Moïse dit ce que Dieu va faire. Moïse dit ce que Dieu a l'intention de faire. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas arriver à l'étape où nous allons nous attacher à Dieu si Dieu ne fait pas un travail. Si Dieu ne fait pas un... J'étais surpris lorsque nous sommes allés à la maternelle. Je ne sais pas ici si c'est le cas. Quand nous sommes allés à la maternelle, quand nous étions jeunes, c'était bondé. Il n'y avait pas de place. Et ce qui est curieux, c'est que lorsqu'on est arrivé à la fac, à la fin des années des études, c'était vide. C'était à compter. Mais pourtant, lorsqu'on nous a emmenés à l'école, on était beaucoup. Mais quand on a fini les études, on n'était plus beaucoup. Vous savez, à la fin, lorsque le Seigneur viendra chercher son église que nous sommes, vous serez surpris. Hein? Il faut veiller à être là. Il faut veiller à être là. Il faut que nous soyons tous enlevés. Personne ne doit rester. Et donc, notre préoccupation, c'est de savoir quelle est la technologie de Dieu, comment Dieu fonctionne, qu'est-ce qui le touche, comme Esther a fait. On a pris Esther, on l'a mis dans la maison du roi Vanessa, il y avait plusieurs femmes. Et on a dit, on va les mettre dans un endroit où il y a beaucoup de biens. Esther a dit, Esther a appelé celui qui sert le roi. Oui, Chantal, je suis désolé. Esther a appelé celui qui sert le roi. Il dit, Esther pose la question à celui qui sert le roi. Il dit, qu'est-ce que le roi aime? Qu'est-ce que le roi aime? Parce que je ne suis pas venu dans la maison du roi pour me servir de tous ses biens. C'est lui que je cherche. C'est lui que je cherche. Et c'est celui-là que nous devons prêcher. Qui est Christ? Qui est Christ? C'est lui que nous cherchons. Dieu va nous bénir. On dit, non, c'est pas ça que je cherche. Je veux lui, l'auteur de ma bénédiction.
Le cœur de ma bénédiction. Sinon, je vous m'emmenez dans la distraction. Le monde, j'ai déjà le matériel. J'ai tout ça. Mais il y a une chose que le monde n'a pas su me donner. C'est ce Christ. C'est ce Christ que je cherche. Et nous voulons prêcher cela. Voilà pourquoi Moïse a dit à Pharaon, je claque ta porte. Il avait tout, Moïse. Mais il y a une chose qu'il n'avait pas. Il n'avait pas la liberté. Il n'avait pas la liberté. Il avait les papiers. Il avait le mariage. Mais il n'avait pas la liberté. Il a dit, si Dieu est Dieu, alors je vais le rencontrer. Alors il y a un travail qui est en train de faire. Amen. Nous voulons, lorsque nous parlons de Dieu, que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, que quelqu'un qui n'a jamais rencontré Dieu, il dit, je veux de ce Dieu. J'ai été choqué. Il y a un homme riche. La Bible n'a pas dit que c'était un homme pauvre. Vous voyez la différence? Il a rencontré Jésus. Il dit à Jésus, comment on fait pour aller au ciel? Jésus lui dit, il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler, il ne faut pas faire le mal. Il dit à Jésus, je fais tout ça. Je fais déjà tout ça. Je fais déjà tout ça. Quelle était la préoccupation de cet homme? Il dit, je fais déjà tout ça. Je vais dans vos églises. Tout ce qu'ils disent, nous le faisons déjà. Alors nous n'avons plus besoin d'aller dans vos églises puisque nous le faisons. Mais il a dit à Jésus, comment on fait pour aller au ciel? Parce qu'il est venu dans nos églises, on ne lui a jamais dit comment aller au ciel. Il est venu dans nos églises, on ne lui a jamais dit comment on va au ciel. On lui a dit comment il faut aller avoir la maternité. Mais lui, il avait déjà la maternité. On lui a dit comment il fallait s'enrichir. Il avait déjà l'argent. On lui a dit comment il fallait être élevé. Il était déjà élevé. Sa préoccupation, c'était aller au ciel. Non, pasteur, il ne faut pas aller prêcher dans d'autres églises, il ne faut pas aller faire de séminaire parce que nous, on est là. Ah bon? Parce que les autres n'ont pas besoin? Amen? Écoutez ce que Dieu dit pour s'attacher à lui. Deutéronome 30 au verset 6. Je lis la parole de Dieu. Amen. L'Éternel, ton Dieu, circoncira, dans une autre version, c'est purifiera. L'Éternel, ton Dieu, fera quoi? Purifiera. Dans ma version, c'est marqué. J'ai besoin de m'attacher à Dieu, mais je ne peux pas m'attacher à lui parce qu'il y a un travail de fond qui doit être fait. Je ne veux pas prêcher un évangile corrompu. J'ai besoin de ta poche, de ce qu'il y a dans ta poche. Alors je vais te donner un message qui fera que tu mettras la main dans la poche. Ça ne m'intéresse pas. Ce que j'ai besoin, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. C'est ton cœur que j'ai besoin. Et c'est ton cœur que je vise. C'est pas ta poche que je vise. C'est pas ta poche que je vise. C'est ton cœur. Et ce cœur-là, Dieu en a besoin. Amen. Il a tant aimé qu'il a fait quoi? Il a donné. Il a tant aimé sa poche ou son cœur? C'est ça que nous voulons prêcher. Nous voulons prêcher le cœur de Dieu. Nous voulons prêcher le cœur. Qu'est-ce qui lui fait plaisir? Qu'est-ce qui ferait plaisir à Dieu? Est-ce que c'est de voir son église se vider ou est-ce que c'est de voir son église remplie? Mais remplie de qui? Parce que nous pouvons être remplis numériquement, mais les hommes n'ont pas accepté Christ. Nous voulons plaire à notre Dieu, mais au-delà de l'apparence. Au-delà de l'apparence. Parce que l'apparence est trompeur. Hein? Trompeuse, on dit. Premier détail, la Bible nous dit, dans Deutéronome 30 au verset 6, Dieu purifiera votre cœur et le cœur de ceux qui naîtront après vous. Donc pour aimer Dieu, nous avons besoin que quoi? Que Dieu purifie. La Bible dit c'est Dieu qui purifiera. Ça veut dire quoi purifier? C'est changer notre état. Alléluia. Je n'ai jamais compris pourquoi est-ce que mes professeurs, ils étaient durs à l'école avec moi. Je n'ai jamais compris. Vous avez des enfants que vous mettiez à l'école, eux, ils sont là seulement pour faire du bruit, ils sont là pour s'amuser. Amen.
C'est aujourd'hui que j'ai compris pourquoi ils étaient durs. Parce qu'à un moment donné, on doit te changer. Et pour te changer, c'est ça qu'on appelle purifier. C'est-à-dire que tu dois arrêter ces mentalités-là parce que ça empêche les autres de réussir. Et ça t'empêche toi-même de réussir. Donc on est obligé d'être dur avec toi. Pourquoi? Pour que tu te remettes en cause. Est-ce que vous avez compris ça? Pour que tu te remettes en cause en te disant, ce que tu fais là n'est pas bien. Je suis allé en Côte d'Ivoire, j'étais en train de prier pour les gens. Et il y a quelqu'un qui est venu, il était en train de pleurer. Et je lui ai posé la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, pasteur, ce que j'ai, il n'y a que Dieu qui peut me guérir. Ce que j'ai. Mais pendant que je suis en train de parler à ma fille, elle dit, oh mais pasteur, cause toujours, tu m'intéresses. C'est parce qu'elle n'est pas confrontée à une maladie comme ça. Une maladie, on dit, c'est une maladie que la médecine ne peut pas guérir. Mais nous jouons, Sœur Chantal. Nous jouons. C'est pas ça, servir Dieu, ce que nous sommes en train de faire. Parce que nous avons de quoi manger. C'est pas ça, servir Dieu, que nous sommes en train de faire. Parce que nous avons des salles de prière. C'est pas ça, servir Dieu. Parce que nous pouvons prêcher Jésus au su et au vu de tout le monde. Nous ne sommes pas embrigadés. Nous ne sommes pas emprisonnés. C'est pas ça, servir Dieu. Servir Dieu, va dans un pays où, pendant que tu es en train de prêcher, on t'arrête, on met en prison à vie. Va dans un pays où tu prêches Dieu, les gens n'ont pas à manger. Va dans un pays où ils ne peuvent se réunir. Pas peur de représailles. Et ces gens-là peuvent te dire, qui est le Dieu que nous servons? Qu'est-ce que Moïse a découvert au point de claquer la porte de Pharaon? Qu'est-ce qu'il a découvert que les autres n'avaient pas découvert? Qu'est-ce que nous devons découvrir? Qu'est-ce que nous devons découvrir? Et qu'est-ce que nous pouvons transmettre aux autres? Il dit, je me suis attaché à eux pour les aimer. Alors, moi j'ai envie de dire, est-ce que nous pouvons nous attacher à Dieu pour dire, Seigneur, nous t'aimons? C'est osé, hein? Est-ce que nous pouvons dire à Dieu, Seigneur, nous voulons nous attacher à toi pour t'aimer? Pour t'aimer. Pas pour que tu nous bénisses, non. Nous désirons t'aimer. C'est une chose que Dieu a besoin. C'est l'amour. Il a besoin de notre amour. Il a besoin de notre cœur. Et c'est cet évangile-là. Je me souviens quand j'étais petit. J'étais jeune. Et c'est l'évangile que j'écoutais à cette époque-là. Ce n'était pas un évangile qui est pollué par la bénédiction, qui est pollué par je ne sais quoi. Non, c'était un évangile qui était pur. Et quand on sortait de là, je restais dans le goût des paroles du pasteur, tellement que je les savourais. Et c'est cet évangile qui nous a construits. C'est cet évangile qui nous a construits. Il y avait une certaine pureté. On n'était pas corrompus. Est-ce que vous comprenez ça? Je vais même dire, vous savez, quand tu es amoureux de quelqu'un, bon, toi, c'est pas encore arrivé. Moi, c'est déjà arrivé. Il y en a d'autres, quand ils n'ont pas leur Dieu au téléphone, ils pleuraient. Pour ne pas citer de nom. Bon, maintenant, on ne fait plus pleurer. Maintenant, on est là. Amen. On nous a conquis. Amen. Amen. Maintenant, on est là. Nous voulons de cet amour avec notre Seigneur. Est-ce que vous comprenez ça? Nous voulons de cet amour. Et ça se bâtit, ça se construit. Amen. Ça se construit. Il dit, première chose, pour m'aimer, je purifierai votre cœur. Alors vous l'aimerez de tout votre cœur et de tout votre être. J'aime bien la suite. Il dit, c'est alors que vous pourrez vivre. J'aime bien la suite. Il dit, lorsque vous l'aimez, il purifie votre cœur. Waouh! Lorsque vous l'aimez, il purifie votre cœur. Moi, j'ai aimé ça. J'ai aimé ça. J'ai besoin de ton attention. J'ai vraiment besoin de ton attention. Vous savez, Sœur Chantal, il y a un danger à parler de la bénédiction à quelqu'un si tu ne le prépares pas.
L'homme riche, on lui a parlé du ciel. Il a dit à Jésus, comment on fait pour aller au ciel? Il avait probablement entendu parler de ça ou pas? Mais ce qui est curieux, regardez ce que l'homme riche a dit à Jésus. Il dit, Jésus, tout ce que tu dis là, je fais déjà ça. Moi, je me pose la question, maman Yvonne, cet homme, on l'avait préparé à quoi? Puisqu'il dit, je fais déjà ça. Qu'est-ce que son pasteur lui avait prêché? Puisqu'il dit à Jésus, moi, je fais déjà ça. Mais ce que tu dis là, je ne fais pas encore ça. Jésus lui a dit quoi? Vends ce que tu as, n'est-ce pas? Oui. Vends ce que tu as. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, je découvre que il avait tout le bien que nous, on parle aujourd'hui dans nos églises. Il avait tout le matériel que les gens viennent chercher dans nos églises. Il avait la guérison que les gens viennent chercher dans nos églises. Il a dit à Jésus, comment faire pour aller au ciel? Mais c'est contradictoire. Jésus dit, je suis la porte. Il n'a pas dit à Jésus, est-ce que c'est toi qui es la porte? Est-ce que c'est toi qui es le chemin? Il était en présence de Jésus. Il n'a jamais dit à Jésus, je désire t'aimer. Il n'a jamais dit à Jésus, je désire t'aimer. Est-ce que l'église que nous sommes, pouvons nous asseoir pour dire, et si nous étions cet homme riche? Un but de notre personne, un but de nos églises, un but de nombre de gens, un but de notre prédication, un but de ce que nous sommes devenus. Et si nous étions cet homme riche, et que l'occasion nous était donnée, comme aujourd'hui, d'être devant le Seigneur, il avait une occasion de saisir Jésus. Il n'a pas su. Je ne vais pas le condamner. Ça, c'est notre travail. Ce n'est pas le travail de tes enfants de travailler à l'école. Tu leur as appris à faire les devoirs? Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne vais pas reprocher à un enfant qui ne réussit pas à l'école. Quels sont les moyens que j'ai donnés pour sa réussite? Est-ce que je lui ai parlé de son avenir? Est-ce que je lui ai fait prendre conscience de la chance, de la grâce qu'il a d'aller à l'école? Ce n'est pas son travail. Nous avons parlé du ciel, mais est-ce que nous avons parlé de Christ? Est-ce que nous avons parlé de Christ? Au point que nos enfants peuvent dire, pasteur, si je ne vais pas dans la présence de Dieu, si je ne vais pas écouter la parole de Dieu, je me sens mal. Je me sens insignifiant. Je me sens moindre, vide. Je me sens nul. Est-ce que nous pouvons en arriver à dire à nos enfants ce qu'est Dieu dans leur vie? Ou c'est plutôt, oh, habille-toi bien parce que les garçons vont t'apprécier. Maquille-toi bien parce que le monde va t'apprécier. Il faut que tu saches parler français. Il faut que tu saches parler anglais. Il faut que tu aies tel diplôme parce que cette entreprise va te prendre. Mais Christ, qu'est-ce qu'il doit faire pour plaire à Christ? Et Dieu nous donne la technologie. Non. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Ayons l'humilité de nous asseoir et de dire, Seigneur, nous voulons nous attacher à toi. Nous voulons nous attacher à Dieu. C'est son désir. Amen. Il dit, c'est alors que vous vivrez. Aïe, aïe, aïe. C'est alors que vous vivrez. Donc, je découvre ici que la vie ne dépend pas du fait que j'allais à l'église. On parle ici de la vie dans l'éternité. On parle ici de la vie dont l'éternité commence maintenant. C'est alors que vous vivrez. Ah, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Pour conclure, nous allons lire le psaume 91.
au verset 14. Souvent je dis, Seigneur, nous voulons te prêcher, mais apprends-nous à être des enfants qui écoutent plus que parlent. Parce que je pense que s'il y a une chose que nous, les pasteurs, on ne sait pas faire, on ne sait pas écouter. On sait parler, on parle d'ailleurs très bien. Mais on n'est pas assez à l'écoute de Dieu. Vous savez, on peut te dire quelque chose qui est écrit, n'est-ce pas? Mais derrière les écrits, il y a la pensée. Derrière ce qui est écrit, il y a la pensée. Et quand j'ai lu, quand le Seigneur m'a montré ce verset, je me suis dit, mais Seigneur, je croyais que tout était écrit dans la Bible. Il dit non. Mon expérience avec Abraham n'est pas écrite dans la Bible. Ma relation avec Abraham n'est pas écrite. C'est ce que vous devez chercher. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a des choses qui ne sont pas écrites. L'amour que je porte pour ma femme, je ne sais pas le dire avec le langage humain. Il n'y a pas d'expression pour le dire. Ça se vit. Non, je suis fatigué pour aller à l'église. Mais non, ce n'est pas que tu es fatigué ou tu n'es pas fatigué. Tu n'es pas amoureuse simplement. Parce que si nous allons, c'est parce qu'il nous a donné quelque chose. Ce qu'il nous a donné là, on ne peut pas le matérialiser. Le psaume 91, c'est sur ça que je vais clôturer. Psaume 91, verset 14. Regardez le verset 14. Puisqu'il m'aime avec affection. Stop. Écoutez ça. Il dit, puisqu'il m'aime avec quoi? Ah. Il dit, puisque mon Église, puisque mon peuple m'aime, avec quoi? C'est quoi la différence? C'est pas, on n'est pas dans le langage de l'amour, comme on dit en lingala, mbebo, de la bouche. Non. Oh pasteur, tu sais, je t'apprécie beaucoup. Moi, il ne faut pas me dire ça. Là, tu es en train de te trahir. Vaut mieux ne rien me dire. Là, je sais que tu m'aimes. Parce que je me méfie beaucoup quand tu dis tu m'aimes. Vous comprenez ça? Je me méfie beaucoup. D'ailleurs, nous avons reçu une éducation qui est très expressive. Nous, on n'est pas dans le parler. Comme les blancs disent, oui, ma femme me dit, tu ne me dis pas souvent je t'aime. Je dis, ce que je fais de ta vie là, c'est déjà l'amour. Amen. Tu ne me dis pas je t'aime. Tu crois que si je te dis ça, ça va changer quoi? Rien. Et Dieu aime ça. Dieu aime que nous ne soyons pas des chrétiens qui passent notre temps. Oh Dieu, nous t'aimons. Il a envie de te dire, tais-toi, je veux te voir à l'œuvre. Et moi j'aime ça. Oui. Non, Dieu. D'ailleurs, je me méfie beaucoup. C'est pour ça que j'ai dit à Sœur Chantal, change ta façon de prier. Quand tu veux dire à Dieu, Dieu, je t'aime, tu as gagné les âmes. À chaque âme que tu gagnes, tu dis, ah Dieu, tu as vu, hein, je t'aime. Moi, je suis comme ça. On veut du concret. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit ici, puisqu'il s'est attaché à moi, puisqu'il m'aime avec affection, puisqu'il s'est attaché à moi, puisqu'il m'aime avec... Regardez ça. Regardez le temps qu'il utilise. Quel est le temps qui est utilisé ici? Conditionnel, n'est-ce pas? Indicatif présent. Indicatif, je ne veux pas qu'on soit distrait. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui est important, c'est le contenu et non la distraction. Puisqu'il s'est attaché à moi. D'accord. Il y avait un attachement dans le passé? Il y avait un attachement dans le passé? Ah, d'accord. Le psaume 91, verset 14 dit, puisque tu t'es attaché à moi, puisque tu as écouté ce que mon serviteur a dit, puisque tu as pris en considération ce qu'on t'a dit, puisque tu as accepté de vivre autrement que tu as toujours vécu. C'est pour ça que j'acclame Abraham. Il dit à Lot, je t'apprécie beaucoup.
Mais sur ce chemin-là, j'ai Isaac à préserver. Nous devons préserver Isaac. Et pour préserver Isaac, l'autre doit s'en aller. Oui. Et je vais te choquer, sœur Chantal. C'est ce que je disais à ma femme ce matin. Dans le monde de l'entreprise, on dit que quand un salarié, tu as commencé l'entreprise avec un salarié, quand tu vois que l'entreprise commence à émerger, il faut licencier ce salarié. Oui. Exactement. Parce qu'il t'a vu naître. Ouais. Et quand ça commence à aller, il faut t'en séparer. Parce que demain, il peut être un piège pour la société. Ouais. Voilà pourquoi Jésus dit, lorsque vous venez à moi, votre ancienne nature doit s'arrêter. Parce que je peux empêcher l'Église d'émerger. Comprenez ça? C'est profond. Hein? Oui, sœur Chantal. L'autre était avec Abraham. Abraham a dit, tu es une menace pour l'avenir d'Isaac. On doit se séparer. Oui. Même si ça lui a fait mal, il dit, Isaac, il est saint d'esprit. Il ne vient pas à l'église pour les papiers. Donc, il y a des messages que je ne peux plus dire parce qu'il y a des Isaac ici. Amen. Ils sont nés ici, ils sont grandis ici, donc ils ne connaissent pas nos préoccupations. Leur préoccupation, c'est Christ. C'est Christ. Si vous commencez à polluer le message, tu vas être béni 2020 pour toi. Lui va dire, mais moi je suis déjà béni. C'est quoi vos histoires de 2020? Va voir les églises. En 2020, tu vas rentrer dans ta destinée. Foutaise. Pourquoi en 2019, je ne suis pas rentré dans ma destinée? C'est quoi ce message-là? Tous les ans, je vais rentrer dans ma destinée. Quand est-ce que je suis rentré dans ma destinée? Or, il oublie que lorsque le Christ vient dans ta vie, tu rentres dans ta destinée. 2020, je vais rentrer dans ma destinée. Foutaise. Oui. Ça commence à faire mal à la tête. Nous sommes déjà dans notre destinée. Il dit, s'il s'attache à moi. Vous comprenez ça? Nos enfants doivent le savoir. Nos femmes doivent le savoir. Lorsque je m'attache à Christ. Oui. C'est quoi son prénom? Andy. Moi, j'avais un problème. J'allais à l'école. J'avais beaucoup d'échecs. Et je le vivais très mal. Très, très mal. J'en voulais au monde entier. Et quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup apprendre. Et le pasteur parlait beaucoup de Christ. Beaucoup de Jésus. Et moi, quand j'avais une mauvaise note, j'en voulais à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'en voulais à Dieu. Je dis, mais tu es dans ma vie, mais là, je n'arrive pas à l'école. Est-ce que tout le monde me suit? Et un jour, j'ai rencontré un professeur, une dame blanche d'un certain âge. Cette femme-là, elle m'a dit, tu n'es pas obligé de travailler. Première chose, tu n'es pas obligé de travailler. Mais ce que je te conseille, essaye de faire ce que tu peux. Essaye de faire ce que tu peux. Vous savez comment elle notait? Elle ne notait pas au résultat. Elle notait à l'analyse. Elle ne te notait pas au résultat. Elle te notait à ton analyse. Abraham n'a jamais tué Isaac, mais que Dieu lui a dit, maintenant je vois que tu m'aimes. Dieu ne nous demande pas le résultat, mais Dieu nous demande le processus. Le processus. C'est quoi le processus? Fais ce que je te demande, même si tu n'atteins pas les résultats, mais au moins tu aurais fait. Grâce à cette femme, je suis devenu ce que je suis. Est-ce que vous avez compris ça? L'enfant qui était habitué à avoir les zéros, il se retrouve avec des 17 de moyenne. Il dit, ah mais attends, il est fou. Non, il n'est pas fou. J'avais repris confiance en moi. Amen. J'avais tellement repris confiance en moi que c'est moi qui se moquais des autres.
C'est ça Dieu. Il ne nous demande pas le résultat. Il nous demande seulement le processus. C'est quoi le processus? Fais de ton mieux. Fais de ton mieux. J'ai envie de dire à Stella, fais de ton mieux. Même si tu n'as pas atteint le summum, mais au moins tu aurais essayé. Alléluia. Satan, il a bien se tenir. Il dit, mais dans cette église, j'ai beau combattre ce pasteur. Ah! Il veut m'embaucher au Côte d'Ivoire maintenant. Il y a quoi? Voilà, toi, tu es là. Les autres, ils avancent. Je veux avancer avec toi. Amen. Je vais avancer avec toi. Alléluia. Oui, il y a quoi? On dit, je vais t'embarquer avec moi dans des affaires de Dieu. Amen. Amen. Oui. Nous voulons être justes avec Dieu. Hein, être juste avec Dieu, c'est à un moment donné, c'est de dire, Seigneur, si j'ai réussi professionnellement, qu'est-ce que je peux faire pour toi? N'est-ce pas, bien-aimé? C'est pour ça que Dieu a dit, maintenant je m'attache à vous. Maintenant, il dit que maintenant que je me suis attaché à vous, regarde ce que Dieu dit. Si vous vous attachez à lui. Si nous nous attachons à lui. Et c'est ça que j'ai envie que Trésor le sache. Dieu dit, si vous vous attachez à moi. Ça veut dire qu'il a une préoccupation. Hein? Oui. N'est-ce pas? Nous devons prêcher la préoccupation de Dieu. Moi, je pense que Dieu, souvent, il est frustré. Parce que chaque fois que les gens ils viennent dans sa présence, ils disent, Seigneur, je suis malade. Seigneur, je suis aveugle. Seigneur, je suis handicapé. Seigneur, j'ai faim. D'accord, c'est le Père. Il ne reste pas indifférent. Mais la question est, si Dieu dit à Abraham, maman Cathy, je fais de toi la source de bénédiction. Est-ce que tout le monde suit? Très bien. L'Esprit de Dieu vient dans notre vie, n'est-ce pas? Très bien. Est-ce que nous pouvons nous attacher à Dieu? Si oui, comment? Vous avez compris pourquoi j'ai commencé à travailler à l'école? J'ai commencé à travailler à l'école en disant à Dieu, Seigneur, je ne veux voir personne pleurer dans ma vie. Je ne veux pas voir mon entourage, même si je suis issu d'un milieu africain, je ne veux pas voir les gens souffrir. Je refuse cela. C'est à nous de refuser. Dieu ne refusera pas à notre place. Parce que si Moïse n'avait pas tapé du poing sur la table, il sera encore esclave aujourd'hui. Oui. Il s'est levé, il a dit, non Seigneur, ça ne peut plus continuer. Qu'est-ce que je dois faire? Dieu lui a dit, tu dois d'abord enlever tes sandales. Tes sandales, la mentalité. Je viens à l'église, j'ai encore une mentalité de business. D'ailleurs, je crée une église, en fait, c'est même pas pour gagner des âmes à Christ. Non, c'est pour gagner de l'argent. Dieu a dit à Moïse, enlève tes sandales. Parce que tu ne peux pas me servir avec la mentalité du monde. Tu ne viens pas à l'église pour faire ton business. Je n'ai pas besoin de venir faire à l'église le business. Non. Ici, c'est pour faire rencontrer les gens à Dieu, en commençant par moi-même. Si tu viens ici pour faire ton business, un jour tu vas venir à l'église et Jésus t'attend avec un fouet. À quelqu'un. Vianney, il dit, pasteur, toi tu es un Joe. Non, je ne suis pas Joe. Non, parce que mes collègues pasteurs, souvent, je me fâche. J'aime le sérieux. Parle à quelqu'un. Et c'est sur ça que je vais clôturer. Il dit, puisqu'il s'est attaché à moi. Lorsque j'ai lu ça, je me suis dit, voilà. Ça, c'est pour nous. Ça, c'est pour toi. Il dit, puisqu'il s'est attaché à moi. J'ai envie de dire à Mélène, voilà. C'est ça qu'on doit chercher. On doit chercher à s'attacher à lui. On doit chercher à s'attacher à Dieu. S'attacher. Alléluia. S'attacher. Moi, je suis de ceux, quand Dieu guérit, je dis à Dieu, Seigneur, puisque tu m'as guéri, je désire t'offrir quelque chose. Ça, c'est dans l'éducation que j'ai reçue. Le merci, ça n'existe pas dans ma éducation. Nous, on ne dit pas merci, mais on matérialise le merci.
C'est pas dans notre culture. Quelqu'un t'a offert quelque chose, ou quelqu'un t'a fait du bien, tu viens lui dire merci. C'est pas dans notre culture. Dans notre culture, ton merci là, tu dois faire quelque chose. Tu dois poser un acte. Chez les blancs là, c'est des spécialistes. Non, tu dois poser un acte. Lorsque Jésus nous a sauvés, nous allons voir Jésus, nous disons à Jésus, Seigneur, je désire te suivre. Parce que si je te dis merci là, c'est pas assez. Aïe. Amen. C'est pas? Ah, dis, c'est pas assez. C'est pas? Je veux que ma vie, Seigneur, soit une vie où la gratitude devient un style de vie. Amen. Donc si je suis là, c'est parce que je dois un merci à quelqu'un qui m'empêche de quitter ce poste. Aïe, aïe. Alléluia. Si je lui avais dit merci, c'est trop peu par rapport à ce que lui il a fait pour moi. Je suis content, il n'a pas mis de pantalon déchiré là, pasteur. Il est heureux. Oui. Je suis même obligé d'être bien habillé pour que tu... Hein? Vous savez quoi? Nos enfants deviennent ce qu'ils voient. Nos enfants... Ah oui, je suis désolé, Mélène. Je ne dis pas de bêtises, ni de gros mots. Pourquoi tu rigoles? Je sais. Amen? Oui. Et c'est sur ça que je vais clôturer. Regardez ce que Dieu dit. Puisqu'il s'est attaché à moi. Il a dit, puisque je me suis attaché à ma femme, puisque je me suis attaché à mon argent, puisque je me suis attaché à mon église, puisque je me suis attaché à la France, puisque je me suis attaché à lui. Souvent j'ai envie de dire à Gilles, quel est notre secret? Qu'est-ce qui fait la différence? Au point que même nos femmes, souvent c'était là, elles posent la question à Gilles et disent, mais je trouve que tu aimes trop Dieu plus que moi. Oui, Gilles lui répond et dit, mais t'as pas écouté ce que le pasteur a dit? Le pasteur a dit, on doit être des amoureux de Dieu. J'ai envie de dire à Gilles, si nous aimons nos femmes, nous devons aimer Dieu plus que ça. Amen. Vous savez, le secret, c'est quoi? On dit, plus tu aimes Dieu, plus tu aimes ta femme. Plus tu aimes Dieu, plus tu aimeras ta femme. Le seul moyen aujourd'hui que l'ennemi a trouvé de séparer les couples, il a refroidi l'amour qu'on a pour Dieu. Plus tu aimes Dieu, plus tu aimeras ta femme. Et je vais même aller plus loin. Plus tu aimes Dieu, plus on va t'apprécier. Pourquoi vous rigolez? Je disais à Trésor, là je suis en train de conclure. Joseph vient dans la maison de Potiphar et la Bible dit, Potiphar prospéra. Potiphar prospéra. Il n'était pas prospère. Donc, quand nous on vient en France, hein? Oh, il y a quoi? Obligé. Non, il y a trop d'immigrés. Non, nous on n'est pas des immigrés, nous on est exceptionnels. Acclame Jésus pour ce que je viens de dire. Non, écoutez. Nous pouvons prêcher Christ au point que la France aujourd'hui va dire, nous on veut ces chrétiens-là. Comment? Je dis à Trésor, il ne nous est pas permis d'être au chômage. Il ne nous est pas permis d'être au chômage. Voilà pourquoi Potiphar prospéra. Parce que Joseph travaillait tout le temps. Il ne travaillait pas pour sa poche. Il voulait marquer la différence entre les ouvriers d'avant et les ouvriers de la 11e heure. On vient ici et l'économie de ce pays décroît. Non! L'économie de ce pays doit être dans la croissance. Pourquoi? Parce qu'il y a des ouvriers de la 11e heure. Ceux qui ne se fatiguent jamais. Combien dans nos églises touchent le RSA? Combien dans nos églises touchent le social? Non! Non! Potiphar prospéra. Joseph a marqué la différence.
C'est ça que nous devons prêcher. Je dis à Vianney, je rentre dans une société, je suis un simple ouvrier, un simple stagiaire. Lorsque je finis mon stage, le chef d'entreprise m'appelle. Là, je te raconte ma vie. Et toi, là, regarde. Il dit, nous t'avons eu en stage, mais on n'a jamais eu un stagiaire comme ça. Ça te plairait de rester avec nous? Je ne cherche pas le travail. J'ai fini mon stage. Le chef d'entreprise me regarde et dit, nous avons eu des stagiaires ici, mais des comme toi, nous n'avons jamais eu. Ça te dirait de rester avec nous? Parce que tu as le profil de devenir un grand. Lorsque tu rencontres Jésus, ton profil change. Andy est dans une entreprise aujourd'hui. Il est en train de travailler son job d'été et il est en train d'étudier. Demain, Andy finit le travail. À cause de son CV, Andy, ça te plairait de revenir ici comme responsable? Parce que Andy n'a jamais été là-bas pour bricoler. Andy a travaillé comme tout le monde, voire même mieux que les autres. Et n'a jamais réclamé quoi que ce soit. Et il y a un Dieu qui regarde. C'est ça la différence. Comprenez ça, Vianney? Et aujourd'hui, moi et le patron, on est associés. Même si tu ne dis pas Amen, moi-même je dis Amen. Nous voulons de cet évangile. Amen. Nous voulons de cet évangile. Où, quand nous avons Jésus, nous disons à Jésus, Seigneur, nous voulons marquer notre différence. Même si nous avons des difficultés à l'école, peu importe. Parce que notre Dieu est un Dieu de processus. Amen. Même si je n'atteins pas le résultat, mais je rentre dans le processus. Amen. Retenez cela. Et c'est sur ça qu'on va prier. C'est tout. Alors il dit, puisqu'il s'est attaché à moi, je vais faire quoi? Non, je vais le libérer. Je vais le libérer. Je suis au chômage. Je suis malade. Mais ce que l'ennemi ne sait pas, c'est que je me suis attaché à Jésus. Je n'ai rien dans ma vie. Rien qui fonctionne. Et il y a une seule chose qui fonctionne. C'est que je me suis attaché à Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Moi, je me suis posé la question quand Bartimée a vu Jésus. Il y avait beaucoup de gens qui criaient, Vianney. Ils disaient, Jésus! Jésus, fils de David! Mais quelle était la motivation de chacun? Quelle était la motivation? Ici, lorsque je lis le psaume 91 au verset 14, Dieu dit, s'il s'attache à moi, si même de manière affectueuse, je vais le libérer. Et l'aveugle, qu'on appelle qui? Bartimée, qui n'a aucune identité, qui veut dire le fils de Bartimée. Écoutez-moi, je ne suis pas le fils de mon père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne suis pas le fils de mon père. Ah! Autrefois, j'ai porté son identité. Aujourd'hui, j'appartiens à quelqu'un d'autre. La Bible dit, dans Deutéronome 10, autrefois, Dieu s'est attaché à ton père. Il s'est attaché. Il l'a appelé Abraham. Il l'a appelé... Mais moi, j'ai l'identité de Christ. J'ai la promesse d'Abraham, certes, mais j'ai l'identité de Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Bartimée a dit, Jésus, fils de David. Jésus, il a dit, Pierre, quelqu'un m'a appelé avec une autre intention. Ah! Il dit, appelez-le. Appelez-le. Pourquoi? Vianney, son intention, c'était pas de retrouver la vue
pour qu'il aille montrer aux gens que maintenant, moi aussi je réussis. Non! Son intention était que Jésus, si je te vois, je te suivrai. Si je te vois, si permets que je te voie, permets que... Quelqu'un m'a dit, non, Bartimée a dit à Jésus, je veux voir. Oui, mais il y avait combien qui étaient aveugles? Sa demande était différente. Sa demande? Nous avions dit à Dieu lorsque nous sommes venus à l'église, Seigneur, si tu nous sors de cette situation, toi-même tu connais la suite. Nous ne savons pas quémander. Nous ne savons pas mendier. C'est quelque chose qu'on ne sait pas faire. Si on veut te demander de l'argent, on va te dire, apprends-nous à faire. Ça, c'est plus que l'argent. Jésus a dit à Bartimée, qu'il te soit fait. Entends, Vanny? Qu'il te soit. Où est l'intérêt de Dieu dans la fête? Souvent, je dis à Trésor, c'est bien, on a une église, on a tout ce... Où est l'intérêt de Dieu? Où est son intérêt? Est-ce que Dieu peut trouver son intérêt dans ce que nous sommes en train de faire? Il dit, faites tout pour ma gloire. J'ai envie de dire, restez là. Si tu dois aimer ton Dieu, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'il faut bien t'occuper de lui et de tes enfants. Oui. Vous comprenez pourquoi Bartimée a été guéri? Son seule obsession, c'était de suivre Christ. D'ailleurs, de tous les gens qui étaient guéris, c'est le seul qui a évangélisé. Avec Marie-Madeleine. C'est le seul qui a évangélisé. Il est allé témoigner de ce que Christ... Vous voyez ça? D'ailleurs, la Bible n'a parlé que de lui. Pourquoi? Parce que le miracle a fait que maintenant il pouvait parler de Dieu. Alors j'ai envie de dire à quelqu'un, est-ce que nous sommes résolus aujourd'hui à parler de Dieu? Je viens à l'église souvent, les chaises sont vides. Écoutez ça, et je vais vous dire une chose. Moi j'exerce un métier où les gens attendent dans la salle d'attente que je les reçoive. J'ai dit, Dieu, je ne permets pas que dans mon travail, les gens fassent la queue pour que je les reçoive et que dans ta maison, il y a un vide. Alors je vais sillonner le monde pour que les gens t'attendent. Ah! Alléluia! Alors, laissez-moi aller travailler dehors. Trésor est là, Pasteur est là, Chantal est là, ils vont travailler. Mais je veux, l'évangile me manque. Parce qu'avant, autrefois, je fus évangéliste et non pasteur. Et cela me manque de parler de Christ. C'est la meilleure chose que je sais faire. En dehors de mon travail. Bien entendu, aimer ma femme, bien entendu. Mais j'aime parler de Christ. C'est quelque chose qui me range. C'est quelque chose qui me... Voilà. Amen. Alors qu'est-ce que nous retenons pour finir? Il a dit, puisqu'il s'est attaché à moi, je vais le libérer. Il va me libérer de quoi? Il va me libérer de toutes les passions charnelles. Tout ce qui m'empêche de le suivre. Il va me libérer de ça, on dit. Amen. Il va me libérer de ça. Et il va me protéger. Ah là, j'ai aimé. Puisqu'il s'est attaché à moi, je vais le libérer et je vais le protéger. Alléluia. Ah, c'est beau ça. Ah, moi, quand j'ai lu ça, quand le Seigneur m'a révélé ces choses, j'ai dit, Seigneur, c'est ça que nous on veut. Non seulement tu vas nous libérer, de quoi? Des choses de ce monde. Parce que je découvre que de par moi-même, je n'y arriverai pas. Hein? Je n'y arriverai pas. Il faut sortir de la colère, je n'y arriverai pas. J'ai besoin que lui m'aide. Est-ce qu'il a dit, je vais le libérer? Alors si nous avons besoin de demander une délivrance, le secret de la délivrance, c'est l'attachement à Christ. Combien de gens sont venus dans d'autres églises et ont été délivrés? Plein! Vous savez pourquoi ils sont partis? Vous savez pourquoi ils sont partis? Nous avons prié pour eux. Ils ont reçu la délivrance, mais à aucun moment nous leur avons parlé du Christ.
Comme nous ne leur avons pas parlé de Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Mais ils ne se sont pas attachés. Est-ce que vous avez compris ça? Aujourd'hui, je tombe enceinte. Bon, moi, il n'y a pas de chance que ça arrive. C'était un exemple. Vous ne me loupez pas une occasion. Si je suis une femme, je tombe enceinte. Pour que mon mari reste, il faut qu'il y ait un attachement. Amen. Alors comment on peut prêcher la maternité? Comment on peut prêcher le mariage si on ne prêche pas l'attachement? Combien de couples chrétiens aujourd'hui sont séparés? Est-ce qu'on leur a prêché l'attachement à Christ? Évidemment, si je suis attaché à Christ, je vais apprendre à m'attacher à mon mari et à ma femme. Parce que la clé de l'attachement, la clé de l'amour, c'est Dieu. Même le travail. Quelqu'un m'a dit, je ne vais pas occuper un travail où on ne paye pas grand-chose. Mais j'ai envie de lui dire, mais tu n'as rien compris. Ah lui, hein? Tu n'as rien compris? Nous, on a bien commencé là. Maman Cathy ne me dira pas le contraire pour venir, pour monter à l'église au premier étage. Tu as bien pris l'escalier? Bien sûr, nous devons prêcher l'escalier. D'ailleurs, vous remarquerez que Jacob, lorsqu'il a vu, il a eu la vision de Dieu. Qu'est-ce qui lui a été posé? L'échelle. Dans toute chose dans ta vie, tu dois connaître l'échelle. Oui. Et plus tu connaîtras l'échelle, tu ne feras pas ce qui est frauduleux. Ah! Amen. Quand j'amène ma femme au restaurant, je dis, hey, mange bien. J'ai pas volé. Donc, il faut bien manger. J'ai pas volé. Parce que souvent, j'amène là, je dis, ah, c'est cher. Je dis, hey, j'ai pas volé. J'ai pris l'échelle. Mais avant de prendre l'échelle, là, j'ai fait ça. Hein. Ah, Chantal, l'échelle te fait réveiller à 4 h du matin. Parce que tu dois prendre l'échelle. Il faut montrer à tes enfants, là. On ne veut pas d'ascenseur. L'ascenseur, c'est la facilité. Je viens en France, je touche le RSA, le social. Ça s'appelle la facilité. Et si tu veux connaître la facilité dans ta vie, tu n'évolueras pas. Parce qu'il y a une clé dans l'échelle. Vous savez, l'échelle, ça fait des sueurs. Et notre clé, c'est dans les cieux. Voilà pourquoi je suis fier d'avoir Andy à l'église. Amen. On me dit qu'il se lève à 4 h, 5 h du matin pour aller travailler, payer ses études. Que le Dieu que je sais fasse de ta vie un homme élevé. Amen. Moi, je suis fier d'avoir un peuple comme ça. Je ne vois pas le jeune âge. J'ai un ami pasteur, quand il est venu à l'église, il a dit « J'aime des jeunes qui aiment Dieu ». J'ai dit oui. Parce qu'en France, un jeune qui rentre dans une église, c'est une grâce. Amen. Amen. J'aime aussi les mamans. Maman Cathy dit hey, « Nous alors, maman, je ne vous ai pas oublié. Pour nous préparer le ndolé. » Non, mais ce qui est bien avec les mamans, on a fini le message. Là, je suis en train de conclure. J'aime bien les mamans, elles prennent soin de nous. Amen. Dieu va nous libérer, Dieu va nous protéger, parce que nous connaissons son nom. Au verset 15, il dit, s'il fait appel à moi. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Amen. S'il fait appel à moi. Je me souviens, à l'époque, j'étais au chômage. Je n'avais pas de travail. Et nous sommes venus à l'église. Et le pasteur a prêché ce jour-là. J'étais tellement touché par le message. Et à la fin, il a dit, nous allons faire appel à Jésus. Je me souviendrai de cette histoire toute ma vie. Le pasteur a dit, nous allons faire appel à Jésus. Tu vas demander à Jésus de venir dans ta vie. J'avais déjà accepté Christ. Mais tellement que le message m'avait saisi, je suis allé devant. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, je n'ai pas de travail. Et je viens de finir des études. Il me faut un travail. Ma soeur, instrumentale. Vous savez quoi? Le Seigneur m'a dit, il m'a dit, mardi,
Je te dis. Amen. Moi, j'ai un témoin. Et mon témoin, là, elle se fout de moi. Je lui dis, Dieu m'a dit, pendant que le pasteur était en train de prier, là, Dieu m'a dit, le travail que je suis en train de chercher, là, c'est mardi. Et quand je te parle de ce que le Seigneur m'a dit, je ne suis pas dans l'à peu près. Non, non, non. Je te parle avec exactitude. Alors, là où j'ai envie de dire à Andy, il ne faut pas tomber dans cette erreur pentecôtiste qui consiste à dire, parce que tu as écouté un homme de Dieu, que maintenant tu peux t'asseoir et attendre. Ne fais jamais ça. D'ailleurs, c'est mal présenter la prophétie. J'ai reçu un message. J'ai reçu un message pour mardi. Et qu'est-ce que j'ai fait le mardi? Je suis allé à un entretien d'embauche. Bien sûr. Mais comme moi j'avais reçu une parole, je suis allé à cet entretien avec la conviction que quel que soit le nombre d'Européens qui vont passer avec moi, avant moi, quel que soit le diplôme qu'ils ont, quel que soit, parce que moi je suis petit non, mais même de niveau. J'étais petit. Mais comme j'avais reçu une parole, et c'est cette parole qui était ma foi. Je me suis appuyé sur cette parole. Et je me souviens, lorsque je suis passé devant à l'entretien, le responsable de la société m'a posé une question. Pourquoi je te prendrais toi plutôt que les autres? La question qui tue. Là, il ne s'agit plus de CV. Là, il ne s'agit plus de... Mais comme j'avais reçu une parole, le dimanche, pendant que le pasteur était en train de prêcher, et cette parole-là a marqué la différence. J'ai dit au responsable, parce que c'est moi qui a été choisi. Mais monsieur, je ne vous ai jamais dit que c'est vous que j'ai choisi. Mais vous m'avez posé une question. Je me suis rappelé de Deutéronome 10, 20. C'est vous que j'ai choisi. C'est vous que... Il était tellement choqué que c'est moi qui l'avais choisi. Et aujourd'hui, je suis son associé. Alors nous allons faire appel à Dieu. Amen. Je veux que nous prions. Je veux que nous inclinons nos têtes. Tu as entendu la parole du Seigneur? Il a dit, s'il s'attache à moi, alors parle-lui ce matin, cet après-midi. Dis à Dieu, Seigneur, je désire m'attacher à toi. Tu connais l'état de mon cœur. Vous pouvez parler. Volume adoration. Parle-lui personnellement. Parle-lui au sujet de tes études. Parle-lui au sujet de ton avenir. Parle-lui au sujet de ton appel. Parle-lui au sujet de tes enfants. Je veux que tu lui parles cet après-midi. Je veux que tu dises à Dieu, Seigneur, permets que nous soyons une génération, même si nous ne sommes pas les meilleurs, mais nous soyons une génération où, Seigneur, tu peux dire, voilà un peuple qui m'aime. Voilà un peuple que j'ai choisi, que je ne regrette pas. Parle-lui. Je veux qu'on dise, tu parles à Dieu. Je veux que Vianney, tu parles à Dieu. Je veux que Gilles, tu parles à Dieu. Nous voulons parler à Dieu, trésor. Nous voulons dire à Dieu, Seigneur, nous voulons enlever ton opprobre. Nous voulons enlever tes pleurs. Nous voulons être de ceux, quand tu nous regardes, que nous soyons ton espoir. L'espoir d'une nouvelle église. L'espoir d'une église qui ne te prie pas pour le bien-être, qui ne te prie pas pour les papiers, mais qui te prie parce que tu nous as aimés. Oh Jésus. Oh Seigneur. Nous voulons t'aimer de toute notre force. Nous ne voulons pas t'aimer avec des paroles.
Non. Que notre vie soit l'expression de notre amour. Peu importe que les gens nous applaudissent. D'ailleurs, on n'en a même pas besoin des applaudissements. Mais nous voulons que les gens t'applaudissent. Quand ils voient une autre vie, que les gens disent Dieu existe. Car jamais nous pouvions espérer voir ces hommes et ces femmes devenir ce qu'ils sont devenus. Parce que toi, tu es Dieu. Nos pères, nos mères ont pleuré pour que ce jour arrive. Et ce jour a vu le jour. Parce que Jésus est passé par là. Jésus est passé par là. Jésus est passé par là. Seigneur, tu nous as donné la dignité. Tu nous as donné le respect. Tu nous as donné la joie. Tu nous as donné, Seigneur. Oh, Yahweh. Tu nous as donné ce qu'on appelle la dignité d'être appelés fils et filles de Dieu. C'est le plus beau cadeau que tu nous as donné. D'être appelés fils et filles de Dieu. Tu nous as donné le salut. Seigneur, fais que nous soyons une église, Seigneur, qui allons propager ta parole. Pas parce que nous sommes bénis, pas parce que nous avons les biens de ce monde, mais parce que tu nous as remplis de ton amour. Tu nous as remplis de ton amour, volume adoration. Tu nous as remplis de toi. Et nous avons la flamme d'élever nos enfants dans le Seigneur. La flamme de parler de toi à nos collègues au travail. La flamme de te servir. La flamme d'aller dehors, même quand il fait froid. Nous pouvons dire, il nous a sauvés. Seigneur, redonne-nous, Seigneur, cette flamme. Même si nous n'avons rien à manger. Même si nous n'avons rien à nous vêtir, Seigneur. Seigneur, nous voulons te servir comme nos pères. Comme nos pères. Tu as dit à Salomon, sois comme ton père. Sers-moi comme ton père. Donne-nous les qualités de nos pères. Ils n'ont pas regardé à leurs avoirs pour te servir. Ils n'ont pas regardé à leurs préoccupations pour te servir. Ils ont regardé à ce que tu as fait dans leur vie. Nous voulons être des modèles. Que de là-haut, lorsque nos mamans nous regardent, que de là-haut, lorsque nos papas nous regardent, ils peuvent être fiers de nous. Ils peuvent dire, voilà les enfants que nous avons mis au monde. De la même manière, nous avons servi Dieu. Ils servent Dieu. Avec un cœur sincère, avec un cœur droit. Peu importe que nous ayons ce que le monde donne. Peu importe que nous ayons ces choses. Nous voulons être des Joseph de notre époque. Nous ne voulons pas penser que pour nous, mais nous voulons pour le corps de Christ. Nous voulons pour le corps de Christ. Alors Seigneur, si tu dois nous sauver, si tu dois nous guérir, guéris-nous pour le corps de Christ. Si tu dois nous bénir, bénis-nous pour le corps de Christ. Si tu dois, Seigneur, nous élever, élève-nous pour le corps de Christ. Aide-nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Aide-nous à aimer les gens que tu as mis tout autour de nous. Aide-nous, Seigneur. Nous avons besoin de ton aide. Aide-nous, Seigneur. Je voudrais faire une déclaration. Mais je ne voudrais pas que tu te sentes obligé de faire cette déclaration. En tant que père, je veux faire un vœu. Et la Bible dit, le vœu, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Et moi, je ressens dans mon cœur le désir de faire un vœu. Alors, si tu veux t'associer avec moi pour faire ce vœu, je désire simplement te rassurer, ce n'est pas un vœu d'argent, c'est plus que l'argent. Amen. Ce n'est pas un vœu de bien, c'est plus qu'un bien. Mais c'est un vœu d'engagement. Je ne peux pas marcher avec Dieu à demi-mot. C'est soit j'ai les deux pieds avec le Seigneur, soit je ne suis pas avec le Seigneur. Il a dit, si ce peuple s'attache à moi, alors je désire lui faire un vœu d'attachement. Seigneur Jésus, tu m'as parlé.
Je ne savais pas, Seigneur, que je m'étais éloigné de toi. Je ne suis plus sensible à ta parole, ni à l'état de ton cœur. Seigneur, ma demande aujourd'hui, je veux t'aimer. C'est ce que je désire. C'est de t'aimer. Je désire m'attacher à toi. C'est quelque chose que je ne sais pas faire. Et c'est quelque chose que je désire faire. Alors Seigneur, je prie que ton Esprit Saint m'aide. Car je crois qu'au travers de ton aide, je vais t'aimer. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous avons toute la gloire au Seigneur pour sa parole qu'il nous a accordée aujourd'hui au travers de son serviteur pasteur. Et je pense que tout le monde est béni. Je pense que nous sommes dans la joie. Acclamons encore pour le Seigneur. Sans plus tarder, mes bien-aimés, nous allons passer vite témoigner la gloire du Seigneur. Bien sûr, pour ceux qui ont une parole, qui ont une expérience à partager, dont le Seigneur nous a fait tout au long de cette semaine. Voilà, n'hésitez pas. Tu as un mot à porter, une parole d'exhortation concernant une expérience que tu as vécue. Et on peut le partager tous ensemble. On te donnera le micro et tu parleras de ça.